David et Salomon. Ok? Si tu vas à n'importe quel catéchèse, n'importe quelle étude biblique dans les églises où il y a les enfants, tu poses en anglais, en français, en patois, il va te dire que King David, King Solomon. Donc d'abord, le but de la conférence est de vulgariser les rois puissants. D'abord, avant de répondre à ta question. Parce que un peuple qui est inférieur, comme celui d'Israël, naturellement a toujours voulu, comme le Rwanda, a toujours voulu montrer qu'elle a été puissante. Et c'est leur droit de le faire, mais c'est notre droit de connaître la vérité historique. Donc déjà, montrer ceci devrait révolter. Parce que moi, depuis 2019, je suis au courant de ça. Je suis très révolté contre Salomon. Parce qu'on m'a toujours dit que Salomon est puissant, il a été riche, il était beau, il avait 900 femmes. C'est l'image qui est transmise, c'est un virus sidéen qui est transmis et qui nous ronge. Et forcément, si de jour que tu lis un texte qui est plus puissant que son texte, tu es déjà dans un... Tu mets une barrière. Non, c'est faux. La Bible a dit. Si la Bible a dit, c'est vrai. David n'a même pas existé au sens pur. David n'a pas existé. Pourquoi? Parce que David, à la période du 1er siècle, du 1er millénaire, c'est un tout petit peuple qui ne dépasse même pas 1500 ou 2000. C'est un tout petit peuple. Tout petit peuple. Par rapport aux autres puissances qui te disent qu'ils ont fait des confédérations des autres peuples. Et que quand tu vas sur le terrain, avec les archéologues comme Charpin, comme Jean-Marie Durand, que je nomme pour que les gens puissent aller vérifier parce que c'est enregistré, c'est eux qui vont sur le terrain et ils voient les temples, ils voient les maisons des rois qui ont 4700 ans et pour lesquels on retrouve encore les tablettes, on retrouve les pots, on retrouve les statuettes, on retrouve tous les pièces, on retrouve les écritures, on retrouve même leur nourriture. On se comprend? Dans les pots qui ont été gardés parce que ça a été couvert et le climat, il faut savoir que le climat aride garde beaucoup par rapport au climat humide. C'est un climat aride. Donc, on retrouve encore toutes ces choses-là. On retrouve la splendeur de leur temple. On ne retrouve même pas une pierre de David. Ça ne pose aucune question à quelqu'un. On ne retrouve, parce que quand tu vois la richesse de Salomon, qui est le temple de Baal, parce que Salomon, la description de A à Z le temple de Baal. Mais tu poses la question à tous les enfants, s'il faut la catéchèse, who is the greatest king? Qui est le plus grand king? Salomon, Salomon, parce qu'il a été riche, il voulait couper l'enfant en deux. C'est la sagesse. On nous purge une utopie, pourtant il y a la réalité. Donc voilà d'abord le but de vulgariser cela. Donc, si je l'ai dit ainsi, la puissance de Our III, qui est à 3 millénaires, qui est du sud. Ils ont dominé du sud pour monter jusqu'à Kish, au nord. C'est-à-dire, en toute la région de la Syrie. Dans toute la région de la Syrie, ils ont dominé. Mais il n'y avait pas de stabilité en réalité. Il n'y avait jamais... Les batailles étaient continues et continuelles. Et quand une puissance tombe, c'est qu'un roi puissant, comme Hammurabi, ou comme Zémirilim, domine la région. Mais son fils ne peut pas garder la même idéologie que lui. Mais il risque de perdre. Et forcément, un autre roi prend. C'est une transmission. Les dieux se transmettent, les pouvoirs se transmettent. Donc, de la puissance Assour, de la puissance Akkad, de la puissance babylonienne. Après, on reprend encore à Assour. Après, on revient encore à Babylone. Après, on part aux Perses. Mais c'est tous la même région. C'est-à-dire que les différents rois, les différents royaumes, les différents hommes puissants qui ont dominé ces régions. La seule fracture qu'il y a eu, c'est à partir de 348. C'est-à-dire Artaxerxès II, qui meurt, et naturellement, la suite, donc, par Alexandre de la Macédoine, prend le pouvoir, et donc, ça change de région. Mais même Alexandre fait un synchronisme des divinités. Donc, il y a une fracture, mais il y a une continuité. C'est la continuité toujours. Et quand on voit le roi de la Macédoine, le roi grec, on voit sa continuité. C'est la continuité toujours, ça va toujours avec les Romains. Les Romains prennent le pouvoir, c'est les mêmes divinités qui continuent. C'est la même façon d'adorer les divinités, la même façon de faire les libations, la même façon de faire les sacrifices, la même façon de faire tout ce qui est action de les lois. Ça se transmet en fait. Rien ne change. Ça se transmet d'un peuple à un autre peuple.
nous sommes dans une tangente, une constante tangente depuis près de 5000 ans, où c'est la même divinité et les mêmes coutumes qui sont transmises. Il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ, c'est le Dieu, il est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. C'est pareil avec Marduk et Ashur et Enlil. C'est une triade. Et on voit même cette triade partout, en fait. Donc, il n'y a pas véritablement une fracture. C'est les noms qui peuvent varier, mais on peut changer, mais la culture reste la même. Donc, il n'y a pas véritablement une chute. La chute, c'est peut-être une chute territoriale, oui, mais la transmission des connaissances qui d'un point A à un point B, et aujourd'hui, comme je dis, on a les rameaux en main, on ne sait pas pourquoi on a les rameaux en main. On fait la Pâque, on ne sait pas pourquoi on fait la Pâque. On n'a aucune connaissance pourquoi on fait la Pâque. Même les pasteurs ne savent pas d'où vient la Pâque. Parce qu'ils vont dire que c'est Moïse. Et Moïse a reçu comme une révélation. Pourtant, ce n'est pas une révélation, c'est une continuité. Tout cette fête a toujours existé. À cette même période. Par la même culture. Maintenant, on appelle plus ça Akitu, on appelle ça maintenant Péchar. C'est le nom qui change, la culture reste la même en fait. Donc il n'y a pas véritablement une fracture peut-être linguistique, une fracture peut-être territoriale, mais pas une fracture culturelle. C'est compris? Enfin, c'est important de voir, il n'y a pas de fracture. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les musulmans, comme tu n'es pas musulman, mais tu es bien musulman. Les musulmans aujourd'hui, et les chrétiens et les juifs, quelle est la différence? C'est le nom qui change. L'un c'est la Pâque, l'autre c'est... whatever, je sais pas le nom de la fête là, j'ai oublié son nom. L'autre c'est la Péchar. Mais c'est la même période. C'est le même père. C'est le même grand-père. C'est la même région. C'est la même fête. C'est le même bouc contu. C'est la même période. Mais c'est le nom qui change. Ah, je suis chrétien, Dieu m'aime. Ah, je suis musulman, Dieu m'aime plus. Ah, je suis juif, Dieu m'aime au départ. Mais au départ, c'est la même culture. Et c'est difficile de voir à quel point le gari dans les yeux, bon, ceux qui m'écoutent savent que le gari dans les yeux, le reste de ta cas. Le gari dans les yeux peuvent te dire non, le chrétien c'est différent des musulmans. C'est différent. Parce qu'eux, ils font le sacrifice des chèvres. Nous, on a arrêté le sacrifice. Mais Jésus est quand même mort par sacrifice. Donc, je veux dire, on se ment à nous-mêmes. C'est la même culture qui se transmet. C'est vrai que les noms qui changent. J'aurais pu prendre le Pagraou, là, la fête pour laquelle on a recommandé, que la divinité Dagan a recommandé à Zimrilim, tout à l'heure, c'est l'Akitu. C'est-à-dire il faut absolument qu'à la période de la Paxi, que tu tues un agneau pour expier les péchés du peuple. L'Akitu aussi, babylonienne. Il faut tuer un agneau pour expier les péchés du peuple et que le roi, qui est divin, se transpose une transmutation entre le Dieu et lui pour que le Dieu meure et renaît. Et la mort et la renaissance du roi est le pardon des offenses du peuple. C'est différent du christianisme, n'est-ce pas? Non. C'est la même culture, c'est que le nom qui change. The same thing. Et nous, en tant que néo-chrétiens catholiques 2.0, biblistes fondamentalistes, il est difficile que tu l'acceptes en fait. Parce que toi, tu es dans la révélation. Eux, ils sont dans le mensonge. Ok, merci pour la question. Allons-y. Non, les questions, j'adore les questions. S'il vous plaît, pour compléter, c'est de tirer un peu plus la question de madame, parce que, à mon avis, il y a continuité. Elle le sait. Mais c'est pour que cette dame puisse avoir une présence politique importante au Cameroun. Donc, elle peut avoir le monsieur voulant des faveurs du monsieur et le monsieur lui donne une force. Et la force là est telle que il faut naturellement aller vers l'eau. Il faut aller vers l'eau et cette eau lui donne la force. Cette eau communique avec elle à travers un téléphone. Ok? Allô, comment ça va? Tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Donc c'est pour dire que la force est là. Tu imagines que tu prends un téléphone, tu jettes ça dans l'eau. Hein? Un téléphone que c'est toi, c'est que le numéro.
La personne t'appelle le soir. Comment ça va? Ok, on a accepté ta demande. Tu veux ça, on te le donne. Tu veux ça, tu veux ça. Les forces là sont là. Mais la question que moi j'ai posée indirectement, c'est que le papa lui-même il est pauvre. Mais il était prêt à donner beaucoup de millions à la dame. Et que la dame entre dans son cercle, etc. Donc, la force elle est là, c'est que ce n'est pas dans notre cercle. Cette force, elle n'a pas baissé. Elle est là, elle existe. Et en rapport avec ça, en parallèle, ce week-end-ci, j'ai eu une intégration spirituelle avec des puissances dans ce Cameroun-ci qui avalent plein d'enfants. C'est ce week-end-ci. Ça avale plein d'enfants et tu vois que la force, elle est immense. Elle est immensement au Cameroun, bien sûr. Et les hommes influents dans ce pays usent d'eux. Donc la force, là, c'est que ce n'est pas dans notre cercle. Elle n'a pas baissé. Je pense que ce qu'il faudrait répondre sagement, c'est que les hommes qui ne voudront pas ou qui ne veulent pas que les hommes soient dans cette puissance, banalisent cette puissance. Ah, c'est rien. Ça n'existe plus. Pourtant, ils sont dedans. La force, elle n'a pas baissé. Elle est là. Elle est parmi nous. Pas le Saint-Esprit, hein, les puissances. Elles n'ont pas régressé véritablement. Elles sont parmi nous. Je dis bien, de ma petite expérience, ce que tu peux bien voir, les puissances sont là. Elles sont là, elles n'ont pas régressé. C'est nous qui n'avons plus accès à ça. Ou bien certains hommes politiques ne veulent pas qu'on ait accès à ça. Parce qu'ils veulent le monopole de la connaissance, le monopole du pouvoir. Et ils banalisent cela, oh, c'est des faux trucs, on ne sait pas dans ça. Pourtant, ça existe réellement. Donc, c'était assez chargé dans ce sens-là. Que quand tu entres dans le domaine spirituel, tu vois le nombre d'enfants qu'il y a dans ce domaine spirituel, tu vois le nombre d'enfants morts et vivants qui sont là-bas, et tu vois les autorités qui y sont. Ils savent qu'il y a le pouvoir. Ils font seulement semblant. Ils font semblant. Ah, c'est mon point de vue. De ma petite connaissance. Ok. Allons-y. On va revenir là. Allons-y, chef. Ouais. Monsieur, les peuples mésopotamiens, pourquoi on les appelle peuples mésopotamiens? C'est la première question. Belle question. Allons-y. Pourquoi on appelle le peuple Sawa? Est-ce qu'on peut lui répondre? Non, sa question, je vais la répondre à la pratique. Il ne faut pas de mal. Pourquoi on appelle le peuple Sawa? Sawa veut dire quoi? Les terres. Hey, come on! Le croisé de l'eau, mais les terres plates au croisé de l'eau. Hey, les Sawa et Mbamba, c'est bien que vous avez oublié. C'est les terres plates au croisé des eaux. Sawa. Ça veut dire, on détermine un peuple à travers sa toponymie qui est à côté des terres plates, à côté des eaux, à côté des forêts. Toi, tu viens de quelle région? Du littoral. Et tu ne savais pas ça? Oh, il ne faut pas dire des choses comme ça. Bref. Donc, quand on parle de mésopotamien, ça veut dire qu'en fait, la Mésopotamie, qui est un mot grec qui veut dire Mésos potemos, qui veut dire entre deux fleuves. Donc, ça veut dire, c'est les régions qui sont à côté des fleuves. Deux fleuves. Tigre, Euphrate, qui entrent dans le golfe Persique. Donc, quand ça entre dans le golfe Persique, on appelle ça donc Mésopotamie. Donc, c'est la région du monde qui sont à côté de ces fleuves-là. Voilà pourquoi ils appellent la Mésopotamie. C'est comme on appelle l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas Égypte en fait. Ce n'est pas Égyptio. L'Égypte est bordée par un fleuve qu'on appelle le Nil. On les appelle les Nilotiques, par exemple. Donc, on réfère les peuples à travers leur lieu géographique. Ok. Monsieur, vous parlez à plusieurs dimanches que Dieu signifie divinité de lumière. Oui. Chaque fois-ci, vous parlez de Dieu en faisant référence au Créateur. En fait, non. Parfois ça m'écarte. Non, tu n'es pas la gare. Écoute, je n'appelle pas Dieu le Créateur. J'appelle Dieu les divinités. Point. Donc quand je parle de Dieu ici, dans cette conférence ici,
Je parle des divinités de tutelle. Point. Elles n'ont rien créé. Elles ne peuvent pas être créatrices. Divinité, Deus veut dire être de lumière. Être supérieur de lumière. C'est tout. C'est là, c'est cet acronyme-là. Dieu n'est pas un être de lumière, au sens pur du terme. Être de lumière, qui est anthropomorphe ou autre. Vous avez compris un peu? Donc si je dis Dieu, sache que je parle d'une divinité. Okay. Donc c'est ce que ça veut dire. Dernière question. Pour l'instant. Allons-y. À quoi il se... la conférence, puisque vous nous parlez de divinité, et ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faudrait d'abord vulgariser les tests afin de vous parler exactement de la destination? Belle question. Je vais répondre encore avec beaucoup plus de détails. La question qu'il a posée, elle est à quoi c'est la conférence en fait? Parce que lui, il veut arriver jusqu'au bout en fait. Mais je veux te dire une chose, je veux que tu comprennes. C'est normal. Beaucoup d'entre nous, vous, ne voyez pas plus loin que leur nez. Tout ce qu'ils ont appris, c'est ce que leur nez pointe, c'est-à-dire la lecture. Donc, ce que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes collègues, tous connaissent, c'est ce qu'ils ont lu. Okay? C'est ce qu'ils ont entendu d'un texte ou de quelqu'un qui a parlé. Donc, le but de la conférence et des conférences qu'on aura tout au long de cette année-ci, c'est de vulgariser ces textes d'abord, pour que les gens puissent connaître les autres écritures qui ont inspiré la Bible. C'est d'abord le but. Inspirer la Bible dans comment est Dieu, qui est Dieu. Quand je dis Dieu, on se comprend. Comment est Dieu, qui est Dieu, comment Dieu marche, comment Dieu parle, comment Dieu fait ça, quel est le but de Dieu. Parce que quand tu prends la peine de lire les textes de l'île, son but, ce n'est pas la paix. Son but, c'est de prendre les autres terres et de dominer et d'être roi. Et qu'on l'obéisse, etc. Donc c'est le but en fait. Et forcément, quand tu prends la peine de voir Yahvé, Yahvé veut exterminer les terres, Yahvé veut prendre les terres, Yahvé est Dieu des dieux. Tu n'obéis pas à Yahvé, Yahvé te tue. C'est pour comprendre d'où viennent ces idéaux. Voilà pourquoi il faut vulgariser ces textes. Parce que nous, aujourd'hui, quand on prend la conquête de Josué, par exemple, qui est le socle des batailles qu'il y a au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, Yahvé donne le droit, l'autorité de prendre les terres des autres. On se comprend? Ça veut dire, Yahvé dit, va, prends les terres, c'est pour toi. Je te l'ai donné, tadada, tue les enfants, tue les femmes, tue les mères, garde les vierges, garde l'argent, garde l'or. Ça, c'est l'idéologie de Yahviste. Vous aimez désobéir, je vous livre. Qui a même lu les textes d'Ézéchiel? Ézéchiel chapitre 21, qui explique comment il a sorti Jacob de la poussière, du sang. Il a lavé. Et parce qu'il a désobéi, il a livré Jacob à la prostitution. Ça, c'est un Dieu qui est machiavélique en fait. Mais c'est normal. C'est le reflet de tous les dieux autour. Donc il faudrait que les chrétiens qui ont ce type de langage tous les dimanches depuis 1700 ans puissent dire, waouh, c'est similaire quand même. Qu'est-ce qui différencie entre le Dieu là et le Dieu ci? Si c'est identique, nous sommes dans l'erreur. Parce que ta question, je vais aller plus loin que ça pour vous, parce que ça va surenchérir une autre question pour les autres. Je suis inquiet. Yves Justin, qui que ce soit, mes yeux fermés, mes yeux ouverts, je suis inquiet. Parce que je me dis, aujourd'hui, 99,9% des serviteurs vous disent que Dieu est l'homme qui est assis là. C'est inquiétant en fait. Ou est-ce qu'ils ont vu l'homme qui est assis,
Non, c'est écrit. On se comprend? On n'a pas besoin de savoir. On a vu que c'est écrit. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Il règne. C'est comme ça. On ne se pose pas la question d'où vient l'idéologie du Dieu, elle, qui s'assoit sur le trône. Est-ce qu'il y a une photo qui existe? Oui. Est-ce que les textes existent? Oui. Voilà pourquoi il faut vulgariser les textes. Ça nous remet en question. Parce que je dis encore, ça m'attriste depuis une semaine ou deux de savoir qu'on s'assoit le dimanche et on remercie Yahvé. C'est inquiétant. Et je suis content parce que j'ai des gens que je suis sur Facebook, certains d'entre vous, qui sont peut-être pas là encore pour l'instant, mais tu vas voir, la personne comprend bien ce que je dis. La personne acquiesce bien ce que je dis, mais la personne va encore écrire gloire à Yahvé sur sa page. Tu réalises que le cerveau est vide. Vide parce qu'on a peur du vide. On se comprend? La plupart d'entre vous, vous avez peur. Le fait qu'on n'adore plus Yahvé, on n'adore plus Elohim, c'est comme si tu es asphyxié, c'est comme si tu ne respires plus. Je ne respire pas. Et forcément, comme tout le monde adore Yahvé, on y va. Il faut vulgariser Yahvé. La prochaine conférence, ça sera sur Yahvé. Oh ouais. Enfin, je le souhaite, parce qu'on m'a donné un devoir à faire, là. Je ne sais pas si je peux le faire. Ah non, là, si je comprends bien, pour arriver jusqu'à la destination, ça ne prend pas une étape. Tu es à la destination. Comment tu peux être à la destination et tu veux savoir encore où tu pars? Tu es espion, il faut me dire. Non, non, tu es à la destination en fait. Bien sûr, tu es à la destination, puisque on est en train de suivre un chemin. C'est petit qu'on est en train de suivre un chemin. Oui. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu veux mourir maintenant. Pour savoir comment ça se passe. Tu vas laisser la go, la nouvelle go là. Comment, man? Tu vas pas la laisser. J'espère que ce que je dis est compréhensible. Ok. On va avec tes questions après. J'ai répondu, non, j'espère. Tu es dans la destination. Tu es sur un chemin, un devoir qu'on m'a donné de faire. Je pense que ce que toi tu veux, c'est voir. C'est ce qui te manque de voir. Tu vas voir. Pas en mourant. Il faut que tu sois comateux pour voir ça. Ok, allons-y. Next question. Bonjour. Buongiorno. Vous avez commencé, je peux trouver avec une introduction de l'histoire de la Pâque. Oui. Des rameaux camerounais qui fêtent la Pâque. En ce dimanche où on fait dimanche des rameaux, oui. je commence d'abord par la décoration de nos vaches. La décoration de
qu'un roi, Sarou, ne peut être introduit dans la sphère de la royauté sans passer par l'onction de la divinité, sans passer par le pouvoir du divin. Donc, ce résumé, quand on remonte sur la topographie de Ur-Kish jusqu'à Ur au sud, quand on voit la divinité Enlil et ses paroles, ses expressions, on voit aussi les rois qui proclament, qui ont reçu le pouvoir d'Enlil, de Sin, de Ninurta, de Ishtar, de Shamash, qui l'ont établi pour une victoire totale. On a vu le roi Hammurabi, son intronisation, le roi Zimrilim, son intronisation, et leur domination territoriale, du nord jusqu'au sud. On a aussi vu les messages des divinités à leur Apelum, ou leur Muhum, qui sont leurs prophètes, entre guillemets, transmettre la façon de parler, les prophéties de victoire, les prophéties de bataille à travers l'expéticine qui sondent le cœur et les reins des animaux pour déterminer le futur d'une bataille ou d'une situation géopolitique. Ces lettres étaient importantes de les lire pour que nous puissions faire une comparative. En conclusion, j'ai essayé de démontrer la puissance d'Achour dans le livre aussi que je vais peut-être faire un petit résumé et peut-être le distribuer pour que vous puissiez peut-être avoir cela. Montrer que le dieu Achour, qui est assimilé à Enlil, a dominé toutes ces régions d'Akkad et a imposé les cultes, imposé les temples, imposé les notions divinatoires à tous les peuples vassalisés, et que idéologiquement Juda, pour lequel nous lisons la Bible, a reçu ces notions, traduit ces notions, interprété ces notions et superposé Assur à Yahvé dans l'idéologie territoriale de puissance et de royauté qu'on retrouve dans nos lectures aujourd'hui, qui mine la société du serviteur et qui devrait interpeller nous en tant que serviteurs pour que nous puissions savoir d'où viennent ces idéaux et de là comprendre où nous devons aller. Et si vous avez noté quelque chose, ce qui fera partie de notre discussion de la prochaine fois, notez quelque chose. C'est les rois assyriens, les rois de Mésopotamie sont les guerriers de guerre. C'est des taureaux de guerre. C'est des conquérants. Ils prennent les terres sans merci. Ils assujettissent les hommes et les femmes et les enfants sur les territoires. C'est ça la puissance assyrienne. C'est ce qu'on retrouve avec Yahvé. Yahvé est un Dieu méchant, assassin, assoiffé de sang, comme on peut voir dans tous les textes de l'Ancien Testament. Et même dans les Apocalypses, on voit la méchanceté de Yahvé qui détruit tous les peuples autour, etc. La vraie question qu'on doit se poser pour commencer la prochaine conférence de la prochaine fois, c'est: est-ce que le Créateur est vraiment un engloutisseur de territoires? Question qu'on doit se poser. Est-ce que vraiment le Créateur bagarre et lutte contre ses propres sujets? Est-ce que le Créateur détruit les terres, prend les vierges, les garde, tue les enfants, garde l'or et l'argent? C'est les questions qu'on devrait objectivement se poser. Est-ce que le Créateur fait comme les divinités? Ça, c'est la question qu'on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir peur de s'exprimer. Parce que ce que nous connaissons de Dieu aujourd'hui, par transmission chrétienne, voudrait que Dieu est lent en colère, riche en bonté. Non. Bibliquement, Dieu n'est pas lent en colère, il n'est pas riche en bonté. Bibliquement, Dieu est méchant. Dieu, c'est un Dieu qui est assassin. C'est lui-même qui envoie son peuple en cavale. C'est lui-même qui envoie son peuple en captivité.
selon les textes. C'est lui-même qui envoie les malédictions pour les peuples dans les Bibles. Donc c'est un Dieu qui est anthropologiquement méchant. Mais on veut absolument, à cause de Jésus, montrer une image d'un Dieu qui est plein d'amour. C'est ça le problème. Mais quand tu lis Apocalypse, ce qu'il faut lire avec objectivité, le Dieu qui détruit toute la terre et que tout le monde meurt, il est, n'est-ce pas, bon? Le Dieu qui veut créer la fin du monde pour que tous les gens qui n'ont pas obéi meurent, il est intrinsèquement bon. Et il faudra qu'on puisse distinguer dès la semaine prochaine ce qui est du Créateur et ce qui est la divinité. Ok, j'ai fini pour la conférence aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir veillé pendant